matin, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur réellement pour ce moment qui nous accorde ensemble de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est un sujet de choix. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Cela veut dire que la parole de Dieu est un sujet de choix. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de partager avec vous. Je bénis aussi l'apôtre pour la confiance qu'il m'accorde. Encore ce matin, ensemble, nous puissions apprendre ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur ce matin. Avant toute chose, j'aimerais rendre à lui seul la gloire parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. J'aimerais que nous puissions, par respect pour notre Dieu, incliner nos têtes, passer un moment à l'adorer simplement. Parce que nous savons que dans l'adoration, le Seigneur descend, le Seigneur se manifeste. La gloire n'est pas à nous, mais à lui seul. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons à lui seul rendre la gloire. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, je permets à personne
au 14e verset. 2 Rois chapitre 2, du 1er au 14e, l'esprit des fils de prophètes. C'est le titre que je donnais à mon message ce matin. Pourquoi l'esprit des fils de prophètes? Nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, nous allons partir par des bases, par des définitions. Nous voulons ensemble savoir ou connaître un peu que veut dire prophète, simplement. Alors, il faut que nous puissions comprendre que dans la Bible, il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est avant Jésus-Christ, et la nouvelle alliance, c'est depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Le prophète, au fait, selon la définition, un prophète, c'est une personne que Dieu utilise. C'est une personne qui a ainsi dit de l'Éternel, et c'est par son canal que Dieu communique sa pensée à son peuple. Un prophète, Dieu lui parle pour pouvoir apporter la parole au peuple. Alléluia. Nous devons comprendre que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient, deux catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Il y avait les rois et il y avait les prophètes. Et il y avait ensuite de ça le reste du peuple. Donc les prophètes, selon l'ancienne alliance, c'était des personnes très remarquables, très honorées. On pouvait aujourd'hui les comparer à des honorables, à des personnes qui méritaient les honneurs parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Quand un prophète parlait, c'est Dieu qui parlait. Et quand un prophète parlait, cela pouvait arriver dans nos vies. Donc c'est des personnes qui méritaient tous les honneurs. Et dans la nouvelle alliance, le prophète, on voit, il y a la prophétie comme don, un don de l'esprit, et la prophétie aussi comme ministère. Il y a un ministère de prophète, c'est Dieu qui parle au travers d'une personne ou de quelqu'un qu'il a choisi pour pouvoir transmettre sa pensée à son peuple. Alléluia. Amen. Quand je dis fils de prophète, ça veut dire quoi, fils de prophète? Les fils de prophète, ça veut simplement dire les prophètes. En fait, selon les études que j'ai faites, nous avons vu ensemble que la plupart des prophètes, il y a deux catégories. Il y a des prophètes qui ont écrit, qui ont participé à l'élaboration de la Bible, des prophètes qui ont vécu et qui ont écrit la parole de Dieu comme Moïse, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ésaïe. Ce sont des prophètes qui ont participé à la parole de Dieu, qui ont écrit par leur texte. Mais il y a aussi une autre catégorie de prophètes que Dieu utilisait, que Dieu avait choisi, mais ces personnes-là n'ont pas écrit dans la Bible, n'ont pas d'écrit dans la Bible. Et ces personnes-là, souvent, ils se déplaçaient pour aller apporter les messages de Dieu. Ils se déplaçaient souvent en troupe, souvent en assemblée, et c'est pour ça qu'on les appelait les fils de prophètes. Voilà, simplement ce que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que j'ai nommé mon message « L'esprit des fils de prophètes ». Pourquoi esprit de fils de prophète? Quand nous lisons ce texte, c'est un texte que nous connaissons, c'est l'histoire d'Élisée et d'Élie. Quand Élie était enlevé, Élisée demande à Élie de lui laisser la double portion de son esprit quand il va partir, afin qu'il puisse recevoir la double portion de l'esprit qu'avait Élie. C'est Élisée qui l'a demandé à Élie. Et nous devons comprendre que quand Élisée, sur son chemin, en partant avec Élie, il a rencontré ses fils de prophètes qui lui ont dit: est-ce que toi tu sais qu'aujourd'hui ton maître va être enlevé? Élisée leur a tout de suite dit: je le sais, taisez-vous. Pourquoi Élisée a dit: je le sais, taisez-vous? C'est cet esprit-là qu'aujourd'hui on appelle l'esprit des fils de prophètes. Les prophètes, c'est des gens que Dieu a choisis. Les prophètes, ce sont des personnes que Dieu a oint. La parole qui disait, c'était la vérité. En effet, c'était Dieu qui avait dit. C'est Dieu qui venait pour prendre Élie. C'était effectivement la parole de Dieu. Mais il faut que nous puissions comprendre pourquoi Élisée leur a dit de se taire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'esprit de... Ce que moi j'ai appelé dans mon message, l'esprit des fils de prophètes, c'est cette zone-là de confort. Donc, quand les fils de prophètes parlaient à Élisée, cela pouvait conduire Élisée à rester oisif. Cela pouvait conduire Élisée à ne plus rien faire, à attendre seulement que Élie soit enlevé. Alors que Élisée voulait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez ensemble. Élisée voulait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et cette zone de confort-là, le fait que les fils de prophètes puissent parler à Élisée de la sorte, cela pouvait le dire: non, reste dans ta position parce que de toutes les façons, ton maître va être enlevé. Et c'est cet esprit-là que moi j'appelle l'esprit de fils de prophète. C'est cette zone de confort qui peut être dangereux pour notre destinée. Parce que si Élisée s'était arrêté sur ce que les fils de prophètes avaient dit, Élisée n'aurait
empêcher de travailler pour arriver à atteindre notre but. Amen. Cela est très important. Sur le chemin de la destinée, sur le chemin des promesses de Dieu dans nos vies, nous rencontrons des personnes qui nous encouragent. Nous rencontrons des frères et des sœurs qui nous disent: vas-y, je crois en toi, vas-y, le Seigneur a mis quelque chose en toi. Je crois que tu deviendras quelqu'un de grand. Je crois que tu deviendras quelqu'un de puissant. Je crois que tu vas agir dans ce monde. Mais il faut que nous puissions comprendre que c'est quelque chose de bien, c'est positif, c'est un esprit qui est bien. Mais derrière cela, il faut que nous puissions faire attention que cela ne nous laisse pas oisifs. Que nous ne nous disons pas que comme le Seigneur a parlé, je n'ai plus rien à faire. Cela est accompli, cela va s'accomplir ainsi, moi je ne travaille plus. C'est le danger qu'il y a derrière l'esprit des fils de prophètes. C'est ce que j'appelle cette zone de confort. Beaucoup de personnes, surtout en tant qu'enfants de Dieu, nous savons tous ici, nous avons reçu des prophéties, des grandes prophéties. On nous a dit des choses qui allaient arriver dans notre futur. Mais si nous restons là à ne rien faire, si nous restons là seulement en attendant que cela se réalise, que nous puissions travailler, nous allons attendre longtemps et cela ne se passera pas dans notre vie. Alléluia. Nous devons apprendre à faire cette différence, savoir que réellement c'est important, même si combien même la prophétie a été dite, je parle de la prophétie peut-être comme dans le ministère, quand une parole de connaissance a été dite aussi sur toi, que tu puisses la garder, c'est bien, mais que cela ne t'empêche pas ou que cela ne te comporte pas dans cette position. On peut dire de toi que tu vas être quelqu'un de grand, mais si tu ne travailles pas cela, tu ne deviendras pas quelqu'un de grand. Alléluia. La prophétie, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Je vais donner un exemple simple. C'est comme un architecte. Par exemple, quand on veut construire une maison, on a le plan d'une maison. On a le plan qui a été construit. Ce plan-là nous montre ce que va devenir la finalité de notre maison. Mais si nous n'appelons pas les maçons, nous n'appelons pas les ouvriers, nous n'emmenons pas le matériel, cette maison ne pourra jamais être construite. C'est la même chose avec quand nous recevons la prophétie de Dieu. Nous devons apprendre, quand nous la recevons, à ne pas rester dans cette zone que moi j'ai appelée la zone de confort. C'est bien bon de recevoir et d'écouter cette parole, mais nous devons apprendre à traverser. Le mal aujourd'hui, c'est que ces paroles que nous recevons, surtout dans l'église de Dieu, peuvent nous laisser dans une zone de léthargie, oisiveté. Tu ne fais rien, tu attends que les choses tombent du ciel, surtout dans l'église de Dieu. Nous nous disons que nous avons la prophétie de Dieu, nous avons la parole de Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies, mais nous ne travaillons pas assez parce que pour nous, nous pensons que tout est accompli, mes frères. Alors que rien n'est accompli. Même Élisée a compris cela, il a dit au fils de prophète: taisez-vous. Pourquoi il a dit taisez-vous? Parce qu'il ne voulait pas rester dans cette bonne conscience. Les gens aujourd'hui veulent dire des bonnes choses qui plaisent à nos oreilles. Cela est bien. Cela est vraiment des bonnes choses. Dieu veut que nous soyons bien. Mais il faut faire attention qu'à chaque fois que nous recevons ces paroles, que cela ne nous mette pas dans une zone de confort qui nous empêche de nous en sortir. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans cette zone de confort, nous n'allons pas vivre la main de Dieu. Dans le bien des églises, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons des choses. Le Seigneur nous promet. Aujourd'hui, l'église de Dieu ne travaille plus parce que sur base que Jésus-Christ a déjà tout accompli, mes frères. C'est vrai, Jésus-Christ a tout accompli. Mais si Jésus-Christ a tout accompli, c'est pour que nous aussi, de notre part, nous puissions accomplir des choses. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas accompli pour que nous puissions rester oisifs à ne rien faire et attendre que les choses tombent du ciel. Non, la main ne tombe plus du ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit que c'est les violents qui sont pas du royaume des cieux, que c'est ceux qui travaillent qui sont pas du royaume des cieux, que ceux qui se bougent, si je peux dire comme ça, qui peuvent arriver à arracher la promesse ou la prophétie de Dieu. Sinon, nous allons rester dans l'église de Dieu pendant des années, finalement, nous allons dire: hey, nous allons voir ça, et puis bah la caméra. Et puis bah la mort, si tu ne fais rien pour que cela arrive, cela ne se passera pas. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons sortir de cette zone de confort. La prophétie, elle est bien. La prophétie, elle est là pour construire. C'est quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, c'est un fléau aussi qui tue et qui dérange beaucoup les églises. Et c'est cela que nous devons dénoncer ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église de Dieu, nous devons être avertis. Nous devons être avertis que la prophétie, elle est là pour construire, mais chaque prophétie a aussi un temps. Chaque prophétie doit aussi être examinée. Revenons à cette zone de confort que je dis. Donc, comme je disais, cette zone de confort nous empêche de travailler, nous empêche d'agir pour arriver à saisir la grâce, à saisir la promesse, à saisir ce
gens travailler. Et cela, nous devons apprendre donc à sortir de cette zone, payer le prix. Comment payer le prix? Payer le prix par notre façon de nous donner à Dieu. Jésus-Christ même qui était Dieu, qui était le Fils de Dieu, au bout d'un moment, il s'est dit, quand il fallait qu'il soit élevé dans la gloire, il s'est dit qu'il a abandonné tous ses disciples, il les a laissés, il s'est retrouvé lui seul, face à face avec sa destinée. Et il a dû à un moment payer le prix. Il a dû à un moment dire aux Pierre, à tous ses disciples, arrière de moi, restez là parce que moi, il faut que chaque paye le prix. Pour que nous puissions arriver à la gloire, pour que l'église de Dieu puisse arriver à être une église glorieuse, pour que l'église de Dieu puisse être une église puissante, il faut que nous puissions payer le prix. L'église de Dieu doit apprendre aujourd'hui. C'est des messages, c'est vrai, qui ne font pas peut-être bon à entendre dans nos oreilles, mais c'est des choses que nous devons dénoncer. Il y en a assez d'entendre toujours des bonnes choses. Il y en a assez d'entendre toujours que tu vas être béni. Mais si tu n'apprends pas à payer le prix par ta vie, par ton dévouement à Dieu, par ta sanctification, comment est-ce que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que je suis enfant de Dieu, mais quand nous vivons dans les péchés, tu peux attendre longtemps, cela ne se passera pas dans ta vie. Cela n'arrivera jamais dans ta vie. Dieu, ce qu'il nous montre, quand Dieu nous donne la prophétie, Dieu nous montre la finalité. Mais entre deux, il y a une étape que nous devons franchir. Entre deux, il y a un chemin que nous devons parcourir. Et ce chemin-là, c'est un chemin de sacrifice. Est-ce que nous prenons ensemble Élisée pour qu'il puisse recevoir cette double ensemble? Vous croyez que c'était facile? Est-ce que nous croyons réellement que c'était facile? Non. Ce n'était pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Élie, même quand lui-même il a demandé à Élie, je veux recevoir, Élie dit, mais la chose que tu me demandes n'est pas facile. Mais si seulement tu veux recevoir, il faut que tu sois là et qu'au moment où moi je veux monter et que tu me vois monter. Élie en disant ça, il savait très bien que ce qui allait se passer allait être quelque chose de difficile, allait être quelque chose qui ne s'est jamais passé. Vous vous rendez compte, la Bible dit qu'il y a un tourbillon qui est arrivé. Un tourbillon, c'est un vent violent. Pour que, quand il y a un tourbillon qui vient, tout ça là, ça part. Mais la Bible dit que Élisée, face à Élie, a résisté devant le tourbillon. Élisée regardait toujours à Élie pour recevoir. La Bible dit qu'il y avait des chars de feu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des chars de feu? Quelqu'un est enlevé et toi tu es en bas, tu tiens. C'est ce qui se passe. Nous devons apprendre à payer le prix. Élisée a payé ce prix parce qu'il voulait recevoir la double portion de l'onction qui était Élie. Et la condition pour lui, c'était de le voir monter. Donc
Si nous portons notre croix, c'est là que nous arriverons à la gloire. Si nous portons notre croix, c'est là que nous arriverons à l'élévation. Il faut que nous arrêtons de nous accrocher au tout accompli de Jésus. Jésus a fait son travail. Jésus est mort pour l'Église, c'était son travail, c'était sa part de responsabilité. Aujourd'hui, c'est nous, les enfants de Dieu, qui devons apprendre à payer le prix. Vous savez, quand on paye le prix, cela doit nous marquer. Jacob s'est battu avec Dieu. Quelqu'un qui a payé le prix, il est marqué. Il va, même si tu boites, même si tu tombes, même si tu es faible, non, tu t'accroches. Jacob s'est accroché. Il a dit aujourd'hui, moi je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Nous devons nous accrocher afin de voir la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie. En payant le prix, en vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de sanctification, en marchant dans la crainte de Dieu, en travaillant pour le royaume. Et c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu descendre dans notre église. C'est là que nous allons voir une église changée, une église restaurée. Aujourd'hui, nous parlons d'église de réveil, mais nous restons simplement dans le sommeil, si je peux dire. Parce que nous nous contentons de l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Or, Jésus a fait sa part. Aujourd'hui, c'est le temps de l'église de faire sa part pour pouvoir rentrer dans le plan et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, église de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous relever, que nous puissions nous réveiller et comprendre que nous avons notre part à faire. La prophétie, comme j'avais dit tantôt, elle est bonne. Mais il faut aussi que nous puissions faire attention. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. Je voulais aussi insister sur ce point-là. Vous savez, dans les temps où nous vivons, les temps sont mauvais. La Bible nous dit, nous voyons les signes. Il y a beaucoup de faux prophètes qui détruisent les vies, qui détruisent les familles, qui détruisent les églises, simplement à cause de Dieu a dit. Nous devons apprendre, quand nous recevons la prophétie, quelle que soit la prophétie que nous recevons, nous sommes des personnes, nous avons un cerveau quand même, nous sommes dotés d'intelligence, nous sommes capables de réfléchir. La Bible dit que quand tu reçois la prophétie, il faut les prouver à la lumière des Écritures. Tu n'as pas besoin qu'on te dise mais cela n'est pas, peut-être que cela n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des personnes très sentimentalistes. Pour que nous puissions croire que la parole de Dieu est vraie, nous voulons être sortis des écoles. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Des personnes qui viennent nous dire des choses. Les gens, ils auront, la Bible même dit, les gens auront la démangeaison de ceux qui plaît à leurs oreilles. Vouloir écouter ce qui leur fait du bien. Vouloir écouter ce qui leur fait plaisir. C'est ça que Dieu n'est pas besoin. Parce que l'église de Dieu collabore avec le mal. L'église de Dieu collabore avec le péché. Nous laissons, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de saleté, il y a des choses qui se cachent, mais on vient te caresser dans le sens du poil parce que tu donnes ta dîme, parce que tu payes ta dîme, tu donnes des offrandes, tu vois, tu fais des grandes choses à l'église, donc on ne va pas en parler. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que ces choses-là sont les choses qui sont en train de tuer l'église de Dieu. Si l'église de Dieu aujourd'hui n'a pas de valeur dans le monde, c'est parce que ces principes-là dans l'église, nous les avons perdus. Et quand nous avons perdu cela dans l'église, Dieu retire sa gloire. Nous sommes là seulement dans une institution, mais Dieu n'est plus. Et les plans de Dieu ne vont plus s'accomplir dans nos vies. Les choses, nous devons les dénoncer. Nous devons apprendre. Nous ne vivons pas simplement sur base de la prophétie que les hommes peuvent dire sur nous, c'est bien. Mais nous devons nous approcher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre référence. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous mener à que nous puissions vivre l'excellence. Nous devons sortir de cette zone de confort. Cet esprit-là de fils de prophète, nous devons les refuser. Cet esprit, bien quand nous recevons, c'est une prophétie, mais nous devons apprendre, même si nous recevons, à continuer de travailler. Parce que ce que Dieu nous montre, c'est un plan, des choses à venir. La prophétie, c'est les plans, des choses qui vont arriver après. Je nous ai expliqué ensemble tout à l'heure que la prophétie, c'était comme un plan qu'un architecte faisait pour construire une maison. La finalité va s'accomplir seulement si on travaille. Tant qu'on ne travaille pas, cela n'arrivera pas dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler pour que cela arrive dans notre vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il a prophétisé aux enfants de Dieu, il a prophétisé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, je vais vous donner la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Mais il leur a pas dit que pour qu'il y ait le lait et le miel, il y aurait des abeilles. Les abeilles vont piquer. Ça va être difficile. Il ne vous a pas dit que pour arriver là-bas, il a dit je vous sors d'Égypte. Mais il ne vous a pas dit que vous allez passer 40 ans dans les déserts. Non, ça c'était une finalité. C'était la destinée où Dieu voulait les emmener. Mais en attendant, ils ont eu un prix à payer. Ceux qui ont résisté ont résisté. Ceux qui n'ont pas vendu leur foi sont restés fidèles à Dieu. Dieu les a fait rentrer. Les personnes qui se sont détournées, qui ont adoré des idoles dans les déserts, Dieu les a frappés, ils sont morts. Mais ceux-là qui sont accrochés, ils ont continué avec le Seigneur. C'est la même chose dans l'église de Dieu. Quand même il y a des difficultés, quand bien même les combats arrivent, nous devons nous accrocher à la vision que Dieu met.
vision doit être notre fil conducteur. Cette vision ne doit pas être nous permettre de nous asseoir et dire non, c'est bon, tout est acquis. Non. Rien n'est acquis. Nous devons toujours continuellement travailler pour arriver à atteindre. Vous savez, comme je dis, c'est la même chose partout. Que ce soit même dans le mariage, que ce soit dans notre vie. On dit toujours que même dans le mariage, on doit faire des efforts continuellement. Pourquoi? Parce que rien n'est acquis. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Quand seulement tu te mets dans ta zone de confort. La zone de confort, c'est une zone très dangereuse, mes frères et ma soeur, que nous devons tous ensemble apprendre à quitter. Nous